Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, on fait régulièrement des tutos concernant l'amélioration de vos toitures. Et aujourd'hui, on est sur une toiture qui a sacrément ramassé, puisqu'effectivement, on est sur une toiture, comme vous pouvez le voir, où l'ensemble des tuiles se délitent. Alors là, on ne va pas faire de miracle, on va parler de couverture à neuf. Donc sur un chantier de couverture à neuf, on va récapituler un petit peu toutes les étapes qu'on va mettre en œuvre. La première, effectivement, c'est le diagnostic. Là, la toiture n'est pas sauvable, on ne peut rien faire. Donc là, la prise de décision, c'est de se dire, on va donc enlever les tuiles et les remplacer dans le cadre d'un nouveau support. Donc la première étape qu'on va mettre en place, c'est l'évacuation et la dépose des tuiles. La deuxième étape, on va bien entendu enlever les lithos. On vous montrera ça tout à l'heure dans le cadre de la vidéo qu'on mettra en place. Et puis, on va mettre un écran de sous-toiture, un contrôlatage, un litonnage et on va remettre en place donc une couverture à neuf. Ça, c'est l'étape suivante de l'ensemble de ce chantier. À tout à l'heure. Et bien voilà, nous avons désormais détuilé donc l'ensemble de la partie toiture. Donc on va vous montrer à quoi ressemble une toiture une fois qu'elle est détuilée. Tout ce qu'on peut être amené à retrouver, alors on va vous faire rire. On va retrouver bien entendu des nids d'oiseaux, ça c'est assez classique, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Je vais vous montrer une petite confidence. Ici, je pense qu'à 99%, même sûr, voilà, à cet endroit-là, on avait donc un nid de frelons asiatiques. Donc forcément, dans les toitures, vous allez retrouver bien entendu des nuisibles ou des gens qui vont, entre guillemets, venir s'installer chez vous par le biais de vos combles perdus ou pas, puisque là, on a deux catégories. On a un comble perdu et on a un rampant. Donc, l'étape qui vient d'être mise en place, c'est tout bêtement de détuiler. L'étape suivante, ça va être d'enlever donc les lithos. Vous vous doutez qu'aujourd'hui, on va remplacer l'ensemble des lithos. Il y a beaucoup de vent, je suis navré. Pourquoi on va remplacer les lithos? Déjà parce que c'est des vieux lithos. Deuxième paramètre, parce que effectivement la tuile qu'on va mettre en place n'a plus lieu de ces lithos là, puisqu'en fait chaque tuile a un pureau qui est spécifique. Et donc on va donc bien entendu remplacer l'ensemble de ces lithos qui vont venir assez facilement, vous le voyez, hein, beaucoup sont pourris. On va évacuer tout ça gentiment. Et une fois qu'on va avoir fait cette opération, vous allez nous retrouver sur l'étape de l'écran de sous-toiture, qui sera donc l'étape à venir. Je vous dis à tout de suite, ciao ciao. Donc nous voilà sur l'étape suivante, la mise en place donc de cet écran de sous-toiture. Alors quelles sont les propriétés de cet écran? Dans un premier temps, il est fixé donc provisoirement avec un marteau à agrafe, donc on l'agrafe directement sur les têtes de chevron. Et sa propriété, c'est tout bêtement en fait d'éviter de laisser passer donc de la poussière, potentiellement des nuisibles, de l'humidité. Et si toutefois vous cassez vos tuiles, ou du moins qu'il y a une tuile qui est cassée par une tempête, ça permet de faire un écran, on va dire, palliatif et limiter les entrées d'air. Voilà un petit peu l'étape suivante de chantier. Maintenant, pour pouvoir le fixer de façon définitive, et là on va mettre en place tout bêtement des contrôlates qui vont nous permettre de le maintenir de façon définitive. A tout de suite. Donc nous voici sur l'étape suivante de ce chantier. Donc comme on vous l'a expliqué, ce matin nous avons mis en place donc cet écran de sous-toiture que vous voyez ici. Et maintenant nous avons mis en place donc le contre-litho et le litho. Donc le contre-litho a pour vertu effectivement de laisser une lame d'air entre la tuile et bien entendu donc l'écran HPV, qui lui a pour vertu, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de permettre d'éviter aux nuisibles de rentrer, tout bêtement à la poussière, mais aussi aux fuites potentielles si toutefois demain il y avait une tuile qui se cassait. Il n'y a pas possibilité d'entrée d'eau sur la partie qui est dessous. On a mis en place donc le litho. Donc le lithonnage, systématiquement, il a une propriété qui est simple à la tuile. Ça veut dire que chaque tuile a un espacement entre les lithos. Et on va mettre en place maintenant l'alignement. Donc on va tracer en fait, on va ourner nos tuiles. Ça veut dire qu'en fait, on va aligner tout bêtement en fait nos tuiles les unes par rapport aux autres, d'un point A à un point B, qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir une toiture qui sera parfaitement alignée et conforme. Ça sera l'étape suivante. À tout de suite. Donc nous voici sur la fin de notre couverture à neuf. Comme je vous l'ai expliqué, il y a eu plusieurs étapes, vous les avez vues bien entendu en préambule. Et aujourd'hui on a fini par quelque chose qu'on ne vous avait pas forcément montré parce qu'on ne savait pas vraiment comment on allait tomber. On a un peu triché, alors vous allez voir, un bon couvreur c'est souvent un bon tricheur. On vous explique un petit peu ce qui se passe. On a bien entendu donc un pan et on a un pan existant, d'accord? Donc la difficulté qu'on avait, c'est qu'en fait la partie que vous avez en fait sur la couverture à neuf, c'est une partie qui a été, elle, rajoutée. Donc toute la partie que vous avez ici était inexistante à la construction de la maison, sauf que ils n'avaient pas mis la même tuile. Donc pour pouvoir faire jonctionner les tuiles et l'alignement, c'est un peu compliqué. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un calcul qui nous a permis donc de pouvoir tracer et de pouvoir réaligner complètement en fait les deux toitures, donc entre l'existant et la nouvelle. Donc là, ça y est, c'est fini. La toiture
elle est presque finie, on est content. Il nous restera à poser les rives ici et les rives de l'autre côté. On a déjà fait les tests et les calculs, donc ça tombe plutôt bien. Donc cet après-midi, pose de rive, et sur cette partie-là, ça sera fini. Il nous restera bien entendu demain l'entourage de cheminée, et puis une autre partie du chantier que vous verrez sur une prochaine vidéo, qui sera l'ensemble des fêtages et des arrêtiers que nous avons mis en place sur ce chantier. Ça vous a plu, vous êtes content, vous aimez bien notre page, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez. On est sur YouTube, on est sur TikTok, on est sur Facebook. Donc n'hésitez pas à partager un maximum. Et si vous avez besoin de conseils, un seul numéro, 05 61 63 28 17. Je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie et je vous dis à tous, à bientôt.